Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos dons via PayPal. Toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé, merci infiniment. Alors, nous allons regarder votre météo énergétique, mesurer votre taux vibratoire, passer à la phase conseil. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, sachez que ce que je fais, c'est du coaching intuitif. Ce n'est pas simplement de la cartomancie ou simplement de la voyance. On va dire que j'ai développé ma propre méthode et en espérant qu'elle vous fasse du bien, en espérant qu'elle vous motive. Et voilà. Allez, hop. On va regarder où est-ce qu'en est le consultant et la consultante, c'est-à-dire vous qui me regardez, au niveau vibratoire. Nous avons l'énergie du requin qui apparaît, donc on voit que vous êtes quelqu'un de franc, de direct. On me dit que vous êtes sous tension avec quelqu'un parce que justement vous êtes tellement franc et franche et vous avez l'impression que cette personne, eh bien, vous ne lui avez pas tout révélé ou vous n'avez pas vidé votre sac ou vous n'avez pas eu le temps de tout expliquer, de révéler vos réelles pensées, votre réelle nature. Vous avez le désir de tout déballer comme ça pour quelqu'un, mais en même temps, vous avez ce côté maîtrise de soi. Vous êtes dans des énergies où vous êtes retiré actuellement avec l'énergie du lion. Donc, il y a ce côté majestueux, il y a ce côté patient, il y a ce côté paix qui va prendre le dessus. Vous allez quitter cette énergie de tension, de frustration, de colère. Vous allez quitter ça pour aller vers une maîtrise de vos émotions, de vos sentiments, de vos sensations. Il va y avoir une belle maîtrise, le retour de la maîtrise de votre état d'être. Le lion, c'est totalement ça, c'est la maîtrise. C'est le fait de maîtriser ses émotions, le fait de maîtriser vos sentiments, le fait d'avoir un taux vibratoire qui est plus ou moins maîtrisé. Là, on voit que cette colère, elle va vous quitter. On me dit que vous vous dirigez vers une très belle guérison émotionnelle, vers un nouveau cycle. Et c'est ce que vous désirez. Vous désirez guérir, vous désirez vous faire confiance. Vous désirez, on me dit aussi, mener votre barque en fonction de vous et uniquement de vous. Donc, il y a des désirs, il y a des envies, il y a une guérison émotionnelle. Il y a une belle maîtrise de soi. Il y a aussi un côté retiré où vous allez commencer à devenir très sélective ou très sélectif. Vous n'allez plus laisser n'importe qui s'approcher de vous ou rentrer dans votre vie. Ça va être assez challenging dans les années à venir. Pour que quelqu'un rentre dans votre vie, ça va être un challenge. Il y a ce côté retiré chez vous, il y a ce côté majestueux. Et puis tous ces non-dits, toute cette tension, toute cette frustration, vous allez l'épurer et la laisser derrière. Alors on va regarder pour la personne qui se dirige vers vous. Le cheval, donc on a quelqu'un de puissant, d'intense. Cette personne, elle est agitée actuellement, elle est dans une période de changement. Cette personne est très agitée parce qu'elle traverse une période de changement assez perturbante. On voit qu'elle est perdue dans le mouvement, qu'elle a besoin de calme car trop d'agitation autour d'elle. C'est quelqu'un qui suit les ordres, qui a un côté assez rigide. On me parle aussi de quelqu'un qui est psychorigide, qui est ultra discipliné, agressif, rigide, qui suit les ordres et qui est assez psychorigide dans sa tête, dans sa façon de faire les choses. On me parle de quelqu'un qui est militarisé et qui n'aime pas quand il y a du changement, qui n'aime pas quand il y a du mouvement. Cette personne, elle apprécie l'ordre quand tout est nickel, quand tout est clair, net et précis. Et donc cette personne, avec vous, elle se sent perdue, elle est agitée. Avec vous, c'est comme un poisson qu'on jetterait dans une rivière, mais cette rivière, elle est pas calme. C'est une rivière qui est très, comment dirais-je, une rivière qui bouillonne en quelque sorte. Et cette personne, elle n'arrive pas à gérer
Cette sensation que vous lui procurez, que vous lui véhiculez, c'est, on me dit, euh, c'est comme pour les chutes du Niagara, vous voyez? C'est très intense, c'est beau à regarder et en même temps, c'est destructeur. C'est comme si que votre énergie provoquait ce côté-là chez cette personne, ça l'agitait, ça la perturbait, ça la mettait un peu dans une énergie euh, agitée, alors que cette personne, elle tire sa puissance de ce côté psychorigide, de la discipline, des ordres, vous voyez, de la réflexion, tout est fait de façon répétitive et tout est fait. euh, on me dit tout est préparé de façon chronométrée. On me parle même de chronomètre chez cette personne. Elle travaille peut-être avec un chronomètre ou c'est ce que j'entends. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci infiniment pour votre soutien. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail, à m'ajouter aussi sur Instagram pour bénéficier de ma chronique. Et je partage tellement plein de choses aussi sur Instagram, des coachs, des bons plans sorties, des bons plans coaching, love, développement personnel, spirituel. N'hésitez pas. Parfois aussi, je fais des lives. Alors, on voit le valet de potions. Une personne à qui vous manquez beaucoup. On me dit qu'il y a des X plein les yeux. On me dit aussi c'est quelqu'un qui... C'est comme si que cette personne avait faim de vous. Quelqu'un a faim de vous. On me dit que c'est quelqu'un qui a faim et soif de vous. C'est quelqu'un aussi qui boit beaucoup, qui se sent drainé énergétiquement. La reine de potions, vous êtes là. Et le X de potions. Donc ça nous confirme bien que entre vous et cette personne, il y a une énergie. Vous ressentez le besoin, je pense, d'être là l'un pour l'autre, mais vous n'arrivez pas à être là l'un pour l'autre. Il y a ce côté où vous n'arrivez pas à être là l'un pour l'autre. C'est très compliqué pour vous d'outrepasser, on me dit, certains obstacles, certains différends que vous avez eus avec cette personne. Donc, bon, on voit que vous avez eu des différends avec quelqu'un, que ce n'a pas été simple. Le X de potion nous indique... Oui, c'est le X de potion, il me semble. Oui, le X de potion avec le valet de potion. En tout cas, on vous dit que cette personne est plein d'espoir et enthousiaste, pardon. Comme je vous disais, cette personne, elle pense à vous 24 heures sur 24. Votre compassion lui manque, c'est ce qu'on me dit. Votre compassion lui manque. On vous dit que pour lui ou pour elle, cette relation est très importante. Votre soutien lui manque. C'est le fait, votre façon de le comprendre, de le cerner. C'est ça qui lui manque à cette personne. Et on me dit que dans votre relation, vous étiez en déséquilibre. Vous avez donné plus que ce que vous n'avez reçu. Chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut toujours trouver son équilibre. Si vous sentez que vous êtes drainé énergétiquement et que concrètement vous ne prenez pas autant que vous donnez, vous stoppez tout de suite les actions et vous ne donnez plus rien.
Moi, je vous ai toujours recommandé de préserver vos énergies et je le recommanderai toujours, que ce soit sur YouTube ou sur les séances de coaching privé. Je coach dans la bonne direction, je libère, je ne vous maintiens pas dans des emprises. Au contraire, ma mission d'âme, c'est de libérer des emprises et c'est très important pour moi. Donc voilà, si vous êtes dans une forme d'emprise, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est très important. Mais là, vous êtes drainés tous les deux. Ce n'est pas quelqu'un qui est drainé et l'autre qui n'est pas drainé. Non, là, les deux personnes sont drainées au niveau énergétique. Vous drainez cette personne et cette personne, elle vous draine. Et on me dit qu'il va y avoir un moment où c'est cette personne qui va être drainée encore plus que vous. Exactement. L'empereur. Vous voyez comment cette personne va vouloir se rapprocher de vous? Elle est tombée direct sur vous. Votre empereur qui est désigné ici comme le Père Noël. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur? Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur qui se rapproche de plus en plus de vous? On me dit que vous le savez, vous le sentez. Vous sentez son rapprochement. Vous sentez qu'il a envie de revenir vers vous. La lune. Cette personne va revenir vers vous. La grande prêtresse. Vous voyez, vous sentez les choses. Vous êtes là. Magnifique grande prêtresse. Vous sentez la transformation. Vous sentez le nouveau cycle arriver. Et cette personne, on me dit, elle se dirigera vers vous et se déclarera et opérera sa transformation avec la nouvelle pleine lune. La nouvelle pleine lune, cette personne, elle aura effectué sa transformation et elle se dirigera vers vous, la grande prêtresse. Votre empereur se dirigera vers vous à la nouvelle lune. Et c'est comme si vous l'attendez, vous l'attendez. On me dit vous l'attendez de pied ferme. Vous savez très bien qu'il ou elle va revenir, qu'il a toute votre attention, qu'il ou elle a toute votre attention, que finalement il ou elle vous observe, qu'il vous a toujours observé et que vous l'avez vous-même toujours observé. Personne n'a quitté les yeux de l'autre. Même si vous ne vous parlez pas depuis un moment, cette personne, on me dit qu'elle vous aime, elle n'aime que vous. Et il n'y a jamais eu que vous. Qu'est-ce qui va se passer avec ce valet de potions? Je le rappelle, ceci est un tirage général en collectivité. C'est très très important de faire un tirage privé et de savoir votre positionnement. Ça sert à rien de perdre son temps à regarder 1000 chaînes et 1000 vidéos. Il faut faire son propre bilan énergétique pour savoir si les tirages sur YouTube vous correspondent ou pas. Parce que moi, je peux vous dire complètement le contraire en privé. Je n'ai pas les prénoms, je n'ai pas vos signes astro, je n'ai pas vos photos, je ne peux pas vous répondre en collectivité, c'est impossible. Le tirage en collectivité, il va vous donner des messages sur quelques aspects qui vont se produire, mais c'est tout, il ne va pas vous raconter toute votre vie, c'est impossible. Et même en accompagnement privé, vous avez des challenges, vous avez un éveil spirituel. Donc les guides, ils ne sont pas là pour vous amener faire le boulot à votre place. Hein. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui pensent que allez, c'est bon, je viens, je paye moins voilà, et j'attends à ce que les guides soient à ma disposition et c'est moi qui décide qu'est-ce que les guides vont me dire. Mais est-ce que y a ces personnes-là, vous êtes bien dans vos têtes, franchement? Arrêtez de croire que le divin vous doit quelque chose. Personne ne vous doit rien du tout et surtout en spiritualité, il faut être très très humble. Prenez les messages et c'est tout. Et ne soyez pas dans une forme de contrôle en spiritualité, parce que sinon vous n'aurez aucun message et aucune prédiction. Rien ne sortira. Vous pouvez regarder toutes les chaînes, toutes les vidéos. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'êtes pas généreux, si vous n'êtes pas humble, si vous n'avez pas les caractéristiques d'une personne spirituelle et altruiste, ça ne marche pas.
La pureté, c'est la base. Donc les personnes mauvaises qui se prennent pour des gens spirituels, vous repasserez, hein, vraiment. Le valet de potions. Le valet de cadeaux. Qu'est-ce qu'il vous veut? Qu'est-ce qu'il ou elle vous veut, ce valet de cadeaux, ce valet de potions? Cet empereur, hein, en quelque sorte, c'est votre empereur, on me dit, qui va se transformer. Il avait une attitude immature. Il ou elle, il avait une attitude diabolique, on me dit. Une attitude immature. On me parle aussi d'une relation, la tempérance. On me parle aussi d'une relation qui a tourné aussi vers l'obsession amoureuse. Il y a un côté obsessionnel, il y a un côté passionnel, il y a un côté pulsionnel, il y a un côté fusionnel. L'énergie du diable, c'est cette énergie avec le X de potion et la tempérance, c'est que finalement, on ne tient plus la personne. Elle est votre péché mignon et vous êtes son péché mignon. Vous voyez, il y a ce côté, je suis connecté à lui ou à elle et c'est tout, et à personne d'autre. Donc finalement, on peut vous ramener un panel de choix, ça ne changera rien. Alors qu'est-ce qu'il va faire cet empereur? Qu'est-ce qu'il va faire cet empereur? Qu'est-ce qu'il veut faire pour cette reine de potions et qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Dites-nous ce qu'il va faire. Je suis curieuse. Qu'est-ce qu'il va faire cet empereur? 3 de bâton, faire des efforts, montrer sa force et sa puissance et partager son abondance. Oui, mais qu'est-ce qu'il compte faire pour cette reine de potions? Qu'est-ce il ou elle va lui proposer? Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Le valet d'aiguille. On me dit que cette personne va faire preuve d'audace et se libérer de gens toxiques. Mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'il va faire pour vous concrètement? Qu'est-ce qu'il va vous proposer, cet empereur? La reine de cadeaux. Bah, vous sortez. Il vous voit très doux, très douce. Dans la compassion, il ou elle a envie d'être avec vous, que vous lui fassiez des bons petits plats, d'avoir une vie de famille. C'est ça qu'il ou elle veut. C'est de vous voir à la maison avec lui, dans la cuisine, en train de préparer les repas ensemble. Lever de bougie. Je vous ai dit, cette personne a des gens de son entourage qui veulent le garder pour lui ou pour elle. Pour eux, quoi. Et vous, alors, la reine de cadeaux, on me dit que c'est vous qui allez le sortir de ces énergies toxiques, la reine de bâton. C'est vous qui allez finalement le sortir de ces énergies toxiques quand vous serez avec lui ou avec elle. Quand vous serez ensemble. Parce que moi, j'ai vraiment ces énergies de convivialité, de vivre ensemble, de faire les repas ensemble, de dormir ensemble. Valet d'aiguille. Vous voyez, cette personne, elle va faire preuve d'audace et elle va aller vers des énergies de transformation parce que on me dit que cette personne est très très déçue actuellement. Et il ou elle vous voit comme la parfaite ménagère, comme la star, comme l'étoile. On me dit que c'est vous qu'il ou elle a envie de chouchouter, c'est vous qu'il ou elle a envie de voir à la maison, qui porte son nom. C'est une vision assez traditionnelle, hein. C'est une personne qui est assez old school et qui a une vision traditionnelle du couple, hein. Mais on me dit que vous êtes encore drainé énergétiquement par cette relation et que c'est difficile pour vous de sortir de ça, malgré que vous êtes la reine d'aiguille. Donc, vous êtes quelqu'un de très pragmatique, vous tournez le dos à cette personne et vous avez confiance en vous et vous êtes dans la tempérance et vous essayez finalement d'outrepasser cet obstacle que vous avez. Parce que pour vous, c'est un obstacle d'être dans une connexion aussi puissante, aussi profonde. Mais on vous dit que cette personne, elle est en train de se transformer et elle veut se rapprocher de vous. Vous, la grande prêtresse et la reine de cadeaux. Cette personne, elle vous veut dans son entourage familial, proche, à la maison, j'entends. Je la veux à la maison ou je le veux à la maison avec moi pour faire de bons petits plats.
Transformation. La transformation de votre relation est à venir. On vous dit que vous êtes soutenu. On vous dit que vous êtes soutenu, que cette relation, vous êtes soutenu. Et vous le sortirez de cet univers malsain. Cette personne baigne dans un univers malsain. Un univers qui ne rime à rien, qui ne sert à rien, qui obscurcit les idées, qui rend triste. C'est comme si qu'il allait sortir la tour, vous voyez? Vous allez le sortir d'un environnement toxique, de mauvaise fréquentation. C'est vous qui allez rendre équilibré cette personne. Et de cet équilibre, cette personne, elle commencera à couper les ponts avec beaucoup de personnes. Elle se libérera de cette toxicité parce qu'il y aura ce cocon familial que vous allez créer ensemble. Vous allez un peu être isolé aussi. Il y a ce côté protection. Et c'est finalement le fait que vous rentriez dans la vie de cette personne qui fait que vous allez lui apporter de l'amour, de la joie, de la sérénité, de la paix, une famille solide, on va dire, hein, des bases solides, de construction solide où on se sent bien, où on fait bien les choses et on avance main dans la main. C'est là où vous allez finalement le sortir de ces énergies tierces. Ça peut être des membres de la famille qui sont trop gênants, des amis qui sont trop présents, des collaborateurs qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit que chacun se mêle de ce qui le regarde. Comme ça, au moins, vous avancerez dans vos parcours. Voilà, on n'est pas dans l'obligation de juger la vie des uns et des autres. Si la vie de l'autre ne plaît pas, passez à autre chose. Enfin, je ne comprends pas l'humain qui passe son temps à critiquer ceci, cela, cela. Vous n'aimez pas le truc, vous zappez. C'est pas... Enfin voilà, ça en est même affligeant que de devoir expliquer le moindre petit détail. Enfin, je ne comprends pas. On vit dans un monde où la société est abrutie à un point inimaginable. Et il y aura ce côté où vous êtes très discret, discrète, très sélecte. On me parle d'une personne qui est de nature très sélecte. Ça, c'est vous. Vous n'aimez pas vous mélanger, vous n'aimez pas trop quand on s'approche de vous, vous êtes assez méfiant, méfiante. Voilà, même si vous avez beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, vous êtes très généreuse, etc. Mais il faut surtout pas vous chercher, parce que quand on vous cherche, vous trouvez finalement que on vous manque de respect, quelque chose du genre. Le 2 de cadeau. Ben, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts, maintenir la cadence. Hein. Jugement. Vous allez aussi avoir un message ou des documents officiels. On vous dit que cette personne, ça sera votre roi de cadeaux. C'est quelqu'un qui voudra vous chouchouter. On me parle d'un cadeau qu'il voudra vous offrir pour se faire pardonner et pour transformer la relation, la situation. Et comme je vous ai dit, vous allez détruire cet univers malsain dans lequel il ou elle baigne. 10 de cadeaux, X de cadeaux, vous allez détruire ces relations toxiques, ces mauvaises fréquentations, parce que vous allez donner de l'amour, de l'empathie, Enfin voilà, vous allez construire quelque chose de solide, quelque chose qui a du sens avec cette personne. Et donc pour cette personne, vous serez son équilibre, son cadeau. D'où l'énergie de la tour. Ces gens-là, ils vont bientôt quitter la scène de la vie de votre autre. Et ce sera pour vous, cette personne se libérera, on me dit libérera de la place pour vous aussi, pour vous accueillir dans sa vie et transformer sa vie et aller vers une vie de famille. Tout cet entourage va avoir la tour, le choc, la mort. Pour qui? Pour vous. Et on me parle de Noël, Noël, Noël. La période de Noël, ce couple se rapprochera. D'ici Noël.
Qu'est-ce qui se passera après cette énergie de tour? Et cette personne, elle va se préparer à changer sa vie après l'énergie de la tour. Elle voudra absolument être dans des énergies de croissance, de développement personnel. Vous, on me dit que vous avez peur de ne pas être comblé. Vous rêvez de cette personne depuis longtemps, vous rêvez de cette relation, vous rêvez de concrétiser cette relation. C'est un rêve, mais vous avez peur d'être déçu ou de ne pas être comblé. Et vous avez travaillé tellement dur pour en arriver là. On vous dit de prendre le temps d'examiner vos émotions et vos besoins car ils ont pu changer et donc agissez en conséquence. Vous allez prendre certaines décisions très importantes. On voit que vous gardez espoir, que votre lumière intérieure brille encore, que vous suivez votre instinct. Cette personne, comme je vous ai dit, elle va se transformer, elle revient vers vous avec une nouvelle offre. Une fois les énergies de pleine lune. Ça sera pour quand la nouvelle lune? Ce sera la nouvelle pleine lune. Elle brillera de mille feux. Ce sera à ce moment-là que cette personne sera en train de se transformer pour aller vers un nouveau cycle. Et quand elle reviendra vers vous et qu'elle transformera sa vie, parce que vous irez vers ces énergies de transformation et de tour, vous allez libérer cette personne de cet univers malsain. C'est comme si c'était vous qui alliez libérer cette personne de cet univers malsain, mais sans rien faire. Juste en tournant le dos, en ne voulant plus être victime de cette personne, parce que vous tournez le dos, hein, même si vous êtes la grande prêtresse, donc peut-être que vous faites des consultations, peut-être que vous m'avez en séance de coaching privé, peut-être que vous êtes une de mes clientes, parce que vous êtes quand même la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle sait ce qui se passe dans la vie de cet empereur. Parce que là, vous tournez le dos, vous faites semblant que vous n'êtes pas intéressé, mais vous êtes très très intéressé. Regardez, vous êtes toujours derrière lui, à vouloir savoir ce qui se passe, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il fait, malgré la situation. Et lui, c'est pareil. Ou elle, c'est pareil, vous voyez? On vous dit que cette personne, si vous faites bien les choses, vous trouverez une harmonie parfaite avec lui ou avec elle. Pourquoi? Parce que cette personne, vous êtes très spécial à ses yeux et il ou elle est très spécial à vos yeux. C'est une relation qui est romantique et qui sera bénéfique pour vous. Donc le lien est bénéfique pour vous deux. Vous avez besoin de vous soutenir mutuellement pour que cette relation émerge. Mais on parle d'un énorme potentiel de réussite entre vous et cette personne. Il y a un gros, gros potentiel. Et cette personne, elle vous voit comme son cadeau. Et cette personne, elle sait très bien que vous êtes quelqu'un de très, très, très spirituel et que vous, on ne vous la fait pas à l'envers. Vous, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle, de ne pas vous laisser aller. Ne jouez pas avec votre santé mentale ou avec votre santé physique ou avec votre bonheur. Les plaisirs immédiats n'apportent aucune satisfaction à long terme, donc consacrez-vous plutôt à un projet constructif qui vous fera du bien et qui vous fera avancer. On vous dit que vous aurez le cadeau que vous méritez. De ne pas vous inquiéter, juste de pratiquer le recentrage. On vous dit que vous êtes intelligent, intelligente et très raisonnable. Prenez le temps de faire les choses doucement, ne vous mettez pas sous pression. Mais ce qui est certain, il est important de vous fixer des priorités aussi pour votre vie professionnelle. Mais il y a un lien très intense entre vous et cette personne. Mais on me dit que vous allez être ultra satisfait, satisfaite, ultra joyeux et joyeuse quand vous allez avoir ce rôle où vous êtes la personne qui prend soin de ce roi de cadeaux, de cet empereur. C'est lui qui prendra soin de vous et c'est vous qui prendrez soin de lui. Et on me parle, on me dit qu'avec cette personne, vous déguiserez, vous serez dans une forme de déguisement. Vous allez aimer vous déguiser, peut-être pour Noël, Halloween, ce genre de choses. Vous allez vous déguiser. Et on me dit que vous serez la parfaite petite ménagère. Vous aurez envie de réveiller et de révéler
féminité avec cette personne parce que vous serez avec votre empereur, votre roi, votre prince charmant et donc ou votre princesse quoi, mais vous allez révéler et réveiller et activer la polarité féminine et vous aurez vraiment envie de partager des choses qu'on ne partage qu'avec un partenaire euh, avec qui on veut vivre toute sa vie. Il y a ces énergies de stabilité, de prospérité, d'abondance, de bienveillance, de générosité. Et on vous dit que cette personne va vous gâter, chouchouter. Le roi de cadeaux est la générosité personnifiée. En travaillant dur et en déléguant astucieusement, il ou elle va atteindre ses objectifs et adore partager sa fortune. Donc cette personne, elle va vouloir répandre de la joie dans votre vie, de l'amour, de l'abondance, tout, tout, tout. On me dit que cette personne ne vous refusera rien du tout. Au contraire, elle sera toujours dans, on me dit, dans l'exagération vous concernant. Et il y a ce côté, cette figure paternelle où cette personne, elle voudra vraiment vous protéger, vous apporter de la stabilité. Cette personne, elle endossera le rôle le plus difficile. Elle aura beaucoup de courage et elle sera prête à endosser le rôle de la responsabilité, c'est-à-dire voilà, le mâle alpha de la maison ou la femelle alpha de la maison. On a quelqu'un qui a vraiment des énergies de leadership. Et comme je vous l'ai dit, cette personne, elle aura ces énergies de générosité. On me dit qu'elle travaille dur pour avoir cette fortune. Et elle semble vouloir apprendre de nouvelles compétences. C'est quelqu'un qui aime bien la perfection. Toujours en mode perfection. Cette personne court beaucoup après la perfection, hein. C'est très important pour lui ou pour elle, la perfection, que tout soit nickel, parfait, qu'il n'en trouve rien à en redire. C'est quelqu'un qui aime bien la perfection. Et on voit que cette personne ira vers des énergies d'aboutissement, de réalisation, de bonheur dans le foyer. La réussite qui dure et l'abondance financière, c'est le signe que la situation va évoluer dans votre faveur, mes chers. Donc, courage. En tout cas, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez un bilan privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Bonne journée.